agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que tu envoies ta bénédiction et la vie pour l'éternité. Seigneur, nous sommes là devant toi pour recevoir ce que tu as préparé pour nous. Oui, la bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous sommes là, Seigneur, devant toi pour recevoir l'éternité, les biens éternels, les biens qui ne passeront jamais. Bénis cette heure. Bénis ton peuple. Merci Père. Bénis ta parole. Elle est esprit et vie. Elle vivifie. Elle restaure. Elle relève. Elle enrichit. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom frères et sœurs. Shalom, shalom. Bonjour à tout le monde. Que Dieu soit béni. Merci pour votre présence. Voici, nous avons fait un voyage depuis la Pâque. Depuis la Pâque, nous étions dans ces grands thèmes. Je verrai les sangs. Et après la Pâque, nous cheminons vers la Pentecôte. Le mercredi passé, pour ceux qui étaient ici, ils se souviendront que nous avons introduit un nouveau sujet, la Pentecôte. Ce matin, j'aimerais lire avec vous dans Joël, chapitre 2. Versets 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Une autre version dit: vos fils et vos filles deviendront prophètes. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Ce matin, nous nous entretenons sur ce thème. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour pouvoir représenter valablement notre Créateur. Pourquoi encore? Pour ressembler à Jésus. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous avons ici une d'importante et précieuse promesse de la Bible. Une
précieuses promesses de la parole de Dieu. Nous avons ici une promesse faite par le Dieu de la restauration. Le Dieu bienveillant. Le Dieu fidèle. Cette promesse est une grande promesse. Elle est indispensable pour vous et moi. Pour une vie chrétienne reluisante. Pour une vie chrétienne rayonnante. Pour une vie chrétienne victorieuse. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et cette promesse ne doit pas seulement rester au niveau intellectuel, au niveau de la théorie, mais elle est digne d'être vécue. Elle est digne d'être expérimentée. Alléluia. Amen. Je répandrai mon esprit sur tout. Dieu ne cesse de m'étonner, frères et sœurs. Quand je pense à ce que dans notre monde ici représente les promesses des hommes, les promesses sont au centre des relations des hommes. Shalom. Les promesses soudent les gens. Quand je pense dans notre pays, quand les échéances électorales arrivent, vous entendrez les promesses. Si vous me donnez votre voix, eh bien, j'amènerai de l'eau dans votre quartier. Si vous me donnez vos voix, j'amènerai l'électricité dans votre quartier. Si vous me donnez vos voix, eh bien, j'asphalterai votre avenue. Si vous votez pour moi, je vous donnerai 3 repas par jour. Si vous votez pour moi, vous aurez ceci, vous aurez cela. Les promesses. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit? Les promesses font vivre. Les promesses font vivre. Elles donnent l'espoir de vivre. Mais je dois avouer que les promesses sont la cause de méfiance. Les promesses sont la cause de déception dans ce monde. Les promesses sont la cause de frustration, cause de dépression. Les promesses entraînent plusieurs écarts de comportement. Pourquoi? Parce que la plupart des promesses qui sont faites par celui-ci ou par celui-là, ces promesses ne se réalisent pas souvent. Je rentre un peu en famille. Le soir, quand je reviendrai, je t'apporterai les biscuits, les bonbons. Je vais t'apporter un jouet. C'est papa qui promet à son enfant. C'est maman qui promet à son enfant. Et l'enfant se dit, ouah, le soir aujourd'hui, qu'est-ce que papa veut m'apporter des choses que j'aime? Qu'est-ce que maman va m'apporter des choses que j'aime? Et l'enfant est en train de tirer les heures pour que les heures passent vite. Oh,
Ça traîne. Quand est-ce que papa va retourner? Que ça traîne. Et même les rythmes cardiaques accélèrent. Lorsque le retour du papa ou de la maman approche, son cœur commence à battre la chamade. Oh, bientôt, je veux recevoir de la part de papa, de la part de maman, ce qu'il m'avait promis, ce qu'elle m'a promis. Et le moment tant attendu arrive. Et le papa rentre. Bonsoir papa. Et maman arrive. Bon retour mamie. Tout ça, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Papa m'a fait une promesse. Maman m'a fait une promesse. Je dois être gentil. Et le voilà, il est radieux. Il est plein de joie. Car papa a promis. Maman a promis. Je vais bientôt recevoir. Oui, le cadeau promis par papa. Le cadeau promis par maman. Et voilà, les minutes commencent à couler. Les minutes commencent à couler. Un peu d'inquiétude, un peu d'impatience. Non. Maman a besoin de repos. Maman, repose-toi un peu. Hein? Papa, repose-toi un peu. Et il s'en va un peu jouer. Il court dehors. Il court avec ses amis. Mais tout son esprit est focalisé vers la réalisation. Et papa s'est reposé. Et l'enfant commence à lorgner. L'enfant commence à regarder maman. Et comme c'est son enfant, papa, est-ce que je peux te poser une question? Tu avais dit qu'à ton retour. Mon garçon, qu'est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ai été très chargé au bureau. Beaucoup de dossiers à traiter. Beaucoup de dossiers. Et même, tellement que j'étais fatigué, j'ai oublié de m'arrêter au supermarché. Désolé mon garçon. Désolé ma fille. Beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Mais combien sont réalisées? Les promesses. Mais les promesses faites par notre Dieu. Les promesses faites par le Dieu créateur ne sont pas à confondre avec les promesses faites par les hommes. Alléluia. Amen. C'est Dieu-là. Il est le Père merveilleux. Il est le Père formidable. Il est le Père incomparable. Le Père qui ne déçoit jamais. Le Père qui ne déçoit jamais. Qui ne manque jamais à réaliser sa promesse. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on a entendu? Des circonstances indépendantes de ma volonté. Je voulais bien. Mais comprenez. Des circonstances que je ne maîtrise pas m'ont empêché de réaliser. Rien ne peut empêcher notre Dieu à réaliser sa promesse. Alléluia. Amen. Rien, alors rien. Ce qu'il promet, ce qu'il décide, sa main l'exécute. Alléluia. Amen.
Oh, que la Bible est merveilleuse. Livre de promesses. Livre de promesses. Frères et sœurs, je nous encourage. Je nous encourage, moi le premier, à lire, à sonder les Écritures. Il y a des richesses dans ces livres. Il y a des richesses, il y a des trésors précieux. Des promesses précieuses. Lorsque vous les découvrez, ces promesses, et lorsque vous vous y attachez fermement, votre vie change. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joël, l'auteur de ces livres, le nom de Joël signifie l'Éternel est Dieu. Alléluia. Amen. Pensez, vous recevez quelqu'un qui vient chez vous et dont le nom est celui-là, l'Éternel est Dieu. Alléluia. Amen. Cette personne est porteuse d'un message. Alléluia. Amen. Rien que par son nom, il est porteur d'un message. Et il faut être attentif à son message. Le Dieu que nous annonçons, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quoi. Il est l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est l'Éternel. Il est très digne de notre haut respect. Alléluia. Amen. Nous sommes des êtres très finis, très petits. Mais quand ce Dieu éternel vient vers nous, nous lui devons du respect. Nous lui devons la vénération. C'est Dieu de l'infini. Alléluia. Amen. Joël, Dieu l'Éternel est Dieu. Autrement dit, le bois ne peut être invoqué. Le bois ne peut être confondu à ce Dieu. Une créature ne peut être confondue à ce Dieu. C'est pour nous dire que le message que Joël va apporter, c'est un message qui nous transporte dans l'éternité. C'est un message sérieux. C'est un message sérieux. Joël, quelqu'un qui connaissait bien le temple. Quelqu'un qui connaissait bien les sacrificateurs. Alléluia. Amen. Joël écrit ce livre à l'époque du roi Joas. Et ce livre se distingue par la présence de quelques éléments de la nature. On dirait que Joël aimait bien la nature. Alléluia. Amen. Nous prenons Joël 1. Joël chapitre 1. À partir du verset 3, nous lisons. Faites-en le récit à vos enfants.
Ils le répéteront à leurs propres enfants pour qu'ils les transmettent à la génération suivante. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, les valeurs éternelles ne doivent pas avoir de coupure parmi les générations. Les valeurs éternelles doivent se transmettre de génération à génération. Écoutez maintenant la distinction qui est chez Joël. C'est que les chenilles laissent de la récolte et dévorées par les sauterelles. C'est que les sauterelles, c'est que laissent les sauterelles est dévoré par les hannetons. Ce que laissent les hannetons est dévoré par les criquets. Shalom. Donc Joël utilise le monde d'insectes. Mais ce monde d'insectes est une illustration très forte pour Joël. Je ne sais pas si vous avez suivi la télévision, quelque chose qui s'est passé, je pense en Éthiopie et en Somalie. Des millions de criquets. Dans les champs et dans la forêt. Et toute la verdure était décimée. Shalom. Par les criquets, par les sauterelles. Et ces choses se sont passées en Juda. Shalom. Dans le pays du sud, donc dans les royaumes du sud, les royaumes de Juda, ils ont vécu ce phénomène. Les chenilles, les sauterelles ont dévoré leurs récoltes. Il est dit ensuite, réveillez-vous les ivrognes et pleurez. Lamentez-vous les buveurs de vin, faute de raisins. Vous serez privés de vin nouveau. Une armée d'insectes envahit notre pays. Ils sont acharnés, innombrables dévastateurs. Et il dit, comme les dents du lion, ou les crocs des lionnes, ils ravagent nos vignes, détruisent complètement nos figuiers. Ils les rongent, ils les dépouillent de leur écorce et ne laissent que des rameaux blanchis. Un phénomène que tous les habitants de Juda connaissaient bien. Joël prend cette réalité et la présente en termes de jugement qui vient sur Juda. Shalom. Joël prend les connus, cette situation qui est connue, pour expliquer ou pour annoncer ce qui va venir. À cause de leur rébellion, à cause de leur méchanceté vis-à-vis de Dieu. Shalom.
Et après les avoir avertis par ce point de contact, Joël leur donne la voie de sortie. Il leur donne l'issue de sortie. C'est tourner vers Dieu. Voilà l'unique issue. Rentrer à Dieu avec un cœur repentant. Frères et sœurs, lorsque le Saint-Esprit te convainc du péché, ton péché vis-à-vis de Dieu, selon Joël, ça ne sert à rien de passer par tout un processus religieux. Ça ne sert à rien de passer par des rites. Non, ça ne marche pas comme ça. Ne pensez pas que par des rites, vous allez mériter le pardon de Dieu. Par des actes de religion, vous allez bénéficier le pardon. Non. Dieu attend de toi une repentance sincère. Un demi-tour. Shalom. Un demi-tour, c'est-à-dire, je partais dans ce sens. Et dès que mon cœur est saisi par le Saint-Esprit, j'ai la conviction du péché. Je n'ai pas besoin de m'agiter. Je n'ai pas besoin de me tourner par terre. J'ai besoin de me repentir. De regretter mon péché. De l'humilier. Et de faire un demi-tour. Je change de direction. Revenez vers moi, dit l'Éternel. Retour à Dieu. Et Joël le dit dans des termes très forts. Des termes très forts. La repentance que Dieu agrée n'est pas une question de mouvement. Mouvement physique. Agitation extérieure. Non, pas du tout. La vraie repentance commence à l'intérieur. Et elle affecte tous les comportements extérieurs. Écoutez ce que Joël dit. Il est encore temps maintenant de revenir à moi, affirme le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Jeûnez, pleurez, suppliez-moi. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. Je peux déchirer ma veste. Et vous allez dire qu'il est vraiment touché. Ça peut être une comédie. Ça peut être une juste donc ostentation. Or le cœur est de marbre. Mais Dieu voudrait que ça commence d'abord à se déchirer dedans, les cœurs déchirés. Alléluia. Amen. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Shalom. Et dans notre pays, que des vêtements déchirés. Que des vêtements déchirés. Mais les cœurs sont durs, sont des marbres, inflexibles.
On ne se moque pas de Dieu. Nous pouvons tromper les hommes. Nous pouvons chercher à impressionner les hommes. Mais Dieu sonde les cœurs. Dieu sait la vraie repentance. Alléluia. Que Dieu nous aide. Lorsque vous avez la conviction du péché, humilie-toi. Humilie-toi. Laisse ton cœur se briser. Laisse ton cœur se briser devant le Dieu saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à faire des grimaces, des gestes. Revenez au Seigneur votre Dieu. Il est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses menaces. Alléluia. Amen. Voilà, Joël, après avoir annoncé le jugement, après avoir donné l'issue de sortie, l'issue qui n'est que la repentance, Dieu ouvre l'œil de Joël. Dieu lui fait voir ce qu'il a planifié. Dans sa bonté, dans son immense bienveillance. Joël présente la restauration. Notre Dieu, c'est un Dieu de la restauration. Alléluia. Amen. Chapitre 2, verset 19. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé. Du mou et de l'huile. Et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je les chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale. Son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs. Parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes de champ, ne craignez pas. Car les plaines du désert réverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile.
Je vous remplacerai les années. Qu'on dévorait la sauterelle, les Gélèques, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Amen. Quelle restauration! À travers cette section, nous voyons plusieurs domaines de restauration. Dieu promet la restauration de la faune, de la flore, les espaces qui étaient déserts reverdiront. Shalom. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu passes par un temps de désert. Tu passes par un temps, on dirait, de jugement. Tu es peut-être assis comme Job fut assis. Mais l'Éternel parle. Il dit une chose ici très forte. Nous l'avons lu. Il dit quoi? Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Dieu est le seul capable de te restituer au-delà de ce que tu as perdu. Notre Dieu est le seul capable de te remplacer, de te retourner plus que ce que tu es en train de regretter. Saisis tout simplement la leçon que tu dois saisir aujourd'hui. Shalom. Dieu fait toutes choses pour un but. Alléluia. Amen. Dieu fait toutes choses pour un but. Et notre Dieu, c'est un Père d'amour, plein d'amour. Il ne se plaît pas à nous voir dans la tristesse et dans le malheur. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qu'on t'a dévoré? Qu'est-ce qu'on t'a arraché? Fixe tes yeux sur le Dieu de la restauration. Ce qu'il promet, il réalise. Il dit ceci: et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La confusion n'est pas pour les enfants de Dieu. Si c'est le matin qu'on se moque de toi, garde confiance en Dieu. Le soir, tout peut changer. La confusion peut s'arrêter. Alléluia. Le verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion.
Dieu insiste, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Tu es dans ces lieux ce matin. Peut-être qu'on se moque de toi. Peut-être que tu as honte de ce que tu deviens. Tu te vois dans la confusion. Tu es confondu. N'abandonne pas ton Dieu. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Amen. C'est une question de temps. Après cette partie de restauration, si vous avez bien suivi la lecture, cette restauration affecte le domaine social. Cette restauration affecte le domaine, l'aspect économique. Et cette restauration affecte l'aspect politique de Juda. Oui, il leur a dit, j'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride. Dieu va te mettre en sécurité. Alléluia. Amen. Dieu s'occupe de ta sécurité. Mais au-delà de tous ces aspects, Dieu amène son prophète, son serviteur, dans une dimension supérieure. Et cela qu'est proclamé la promesse de laquelle nous avons tiré notre sujet. Oui, une dimension supérieure de la restauration. Et Joël dira, le Seigneur dira par sa bouche, par la suite, ou après ces choses, je répandrai mon esprit sur toute chair. L'autre version dit, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront des prophètes. Dans notre pays et dans notre ville de Kinshasa, on est complexé. On court derrière les prophètes. Mais la Bible dit ici, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a pas de préférence. Ce que nous sommes en train de faire maintenant là, ces paroles que nous sortons de nos bouches, nous parlons de la part de Dieu. Nous prophétisons. Nous prophétisons. Nous n'avons pas besoin de dire ainsi parle l'Éternel. Nous n'avons pas besoin de dire ainsi dit le Seigneur. C'est sa parole. Alléluia. Et nous parlons de sa part. Pourquoi se complexer? Oh, il est prophète. Hey, un prophète est venu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Shalom. Il est vrai que le Saint-Esprit a répandu des dons ministères comme il le veut. Il a fait des uns de prophètes. Mais être prophète, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Tu n'es pas supérieur aux autres. Tu es un serviteur comme tous les autres serviteurs. Alléluia. Amen. Vos fils et vos filles
prophétiseront. Est-ce qu'il y a une casquette différente sur la fille? Dans la Bible, il y a un incident qui est arrivé au temps de Moïse. Shalom. Un incident au sujet de ce thème. Moïse, après avoir pleuré devant Dieu que la tâche était énorme pour lui seul. Je ne peux pas la supporter tout seul, cette charge. Dieu lui dit, appelle les anciens, amène-les. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le transférerai sur les anciens. Et Moïse fit cela. 70 anciens vinrent. Et Dieu prit de l'esprit qui était sur Moïse et le répandit sur les 70 anciens. Et les 70 anciens commencèrent à prophétiser. Alléluia. Amen. Et pendant qu'ils prophétisaient, dans l'assemblée où ils étaient, il y avait 2 anciens qui n'étaient pas venus avec eux, qui étaient restés au camp. Et les 2 qui étaient restés au camp ont commencé à prophétiser aussi. Les gens qui ont entendu ont couru vers Moïse. Moïse, mais écoute, Eldad et Médad qui sont à la cité là-bas sont en train de prophétiser eux aussi. Et pourtant, ils ne sont pas venus ici. Et Moïse leur donne la réponse. Moïse leur dit ceci. Plaise à Dieu. Plaise à Dieu. Que tout Israël soit rempli de prophètes. Que tout le peuple d'Israël soit prophète. Shalom. Pourquoi Eldad et Médad prophétisent? Pourquoi ils peuvent devenir aussi prophètes? Moïse répond, plaise à Dieu que tous les enfants d'Israël soient des prophètes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La restauration. La restauration. Oui, dans la dimension spirituelle. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit. Je me suis arrêté. Je répandrai quel esprit? Répandre, c'est-à-dire déverser. Déverser. Quel esprit? Ce n'est pas l'esprit de Noé. Ce n'est pas l'esprit d'Abraham. Ce n'est pas l'esprit d'Isaac. Ce n'est pas l'esprit de Jacob. Moins encore l'esprit de Joseph ni Moïse. Mais l'esprit de l'Éternel. Son propre esprit. Le Saint-Esprit. Frères et sœurs, quel Dieu merveilleux nous avons. Il prend ce qui est de sa nature. Ce qui est de sa nature. Au lieu de rester. Non, ça c'est à moi seul. C'est ce qui me distingue des autres. Pourquoi vais-je leur donner? Qu'ils deviennent semblables à moi, qu'ils aient la puissance comme moi, qu'ils aient la sagesse comme moi, l'intelligence comme moi, la lumière comme moi. Moi leur donner ça.
Il est merveilleux notre Dieu. Je répandrai mon esprit. Alléluia. Amen. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de précieux, ce qui me distingue de toute créature, je veux leur donner. Je veux le déverser sur eux. Shalom. Alléluia. Sur qui? Sur qui? Qui est éligible? J'aime ce Dieu. Toute chair, tout être humain, peu importe le sexe, homme ou femme, fille ou garçon, peu importe l'âge, jeune ou vieillard, pas de préférence, peu importe la condition sociale, célibataire ou marié, peu importe la race, peu importe la tribu, peu importe les considérations des hommes, qui est éligible? C'est lui qui s'est repenti. Alléluia. Amen. C'est lui qui s'est repenti de sa vie de péché. C'est lui qui s'est tourné vers son Créateur. Et la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Es-tu enfant de Dieu? Es-tu enfant de Dieu? Né de nouveau, marchant en nouveauté de vie. La promesse est pour toi. La promesse est pour toi. Tu n'as pas besoin de grands diplômes pour recevoir l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir 18-20 ans. Tu n'as pas besoin de devenir pasteur. Tu n'as pas besoin d'être appelé prophète pour recevoir l'Esprit de Dieu. Cette promesse est pour toi. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es de sa famille. Nous baissons nos têtes. Alléluia. 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 Molimo kita Jésus. tosengi Jésus.